la semaine, c'est Cédric Berthaud, le chef de chez Prestance à Metz, qui nous ouvre les portes de sa cuisine. On s'occupe de la première recette de cette semaine. Donc, tu es parti sur quoi? Je vois, on a des asperges vertes, des asperges sauvages. Un œuf, tu vas marier les deux. Voilà, c'est quoi un peu l'idée de cette recette-là, Cédric? C'est une petite déclinaison d'asperges avec l'ail des ours, œuf parfait et voilà, tous des produits de fin de printemps. De saison et de fin de printemps. Ça marche. Voilà. Donc on commence par quoi? Donc là, tu as ciselé ton échalote. Ouais, voilà, on va se démarrer ça pour la fregola sarda. Donc voilà. La fregola sarda, c'est ça, hein, c'est des petites céréales, ça ressemble à des petites pâtes. C'est quoi exactement d'ailleurs? C'est ça, en fait. Pâte de blé. Pâte de blé italienne, c'est ça. D'accord. Et puis voilà, on va démarrer ça un petit peu un mode risotto. Et comme ça, ensuite, une fois que c'est cuit, on aura nos œufs qui ont été cuits à basse température, hein, donc en œuf parfait, 64 degrés. Oui. Et puis voilà, la petite déclinaison d'asperges qui va venir, quelques petits champignons et tout ça qui vont venir avec, et un petit jus au morille. D'accord. Voilà. Ah, top. Donc là, on démarre. Tu mets un petit peu de matière grasse. Donc là, on a démarré. On va mettre un petit peu de matière grasse. Là, tu rajoutes quoi? Un petit peu de vin blanc? Un petit peu de vin blanc dedans. Donc, là, on est vraiment dans l'esprit d'un risotto. D'un risotto, en fait, compte. Hein. Là, on peut rajouter donc la fregola sarda. Tu vas le rajouter et donc tu vas le cuire vraiment comme un risotto. Et là, on va le cuire comme un risotto en fait. Tu vas rajouter quoi? Un bouillon de légumes? Ouais, j'ai un petit bouillon de base légumes. D'accord. Et donc voilà, après pour aller avec les petites asperges et tout ça, ce sera au top. Donc là, comme le risotto, tu vas enrober ton blé. Ouais, c'est ça. Et au fur et à mesure, on va mettre ton bouillon dessus, c'est ça? Voilà. Et on va laisser cuire. On cuit combien de temps? C'est assez rapide. Oh, ça cuit quand même une petite vingtaine de minutes. D'accord, donc vraiment comme un risotto, quoi. Vraiment comme un risotto, d'accord. Ouais. Donc là, on laisse comme ça, on surveille. Voilà, on surveille, on remouillera un petit peu entre. Et puis on va attaquer les petites asperges sauvages. Ça marche, et bon, on y va. Donc les petites asperges sauvages, tu vas les travailler comment? Différentes façons. On va en faire du cru, du cuit, du pickles, voilà, pour donner un petit peu, des textures différentes à un beau produit de nos forêts, quoi. Oui. Donc là, on va les égaliser un petit peu, voilà. Et là, on va pouvoir les démarrer en cuisson. Donc là, on va mettre très très peu d'eau. On va les faire légèrement tomber dedans. D'accord. Donc là, c'est vraiment le petit coup minute. C'est ça, le petit coup minute. Hein, ça, c'est une petite minute comme ça dans de l'eau bouillante. Ça suffit largement. Ça reste un petit peu croquant comme ça. Et puis. Et les pickles, c'est ça. Et ça, tu as préparé d'avance. Donc ça, oui, j'ai dû les préparer d'avance. Donc ça, en fin de compte, c'est une masse avec du sucre, du vinaigre, de l'eau. D'accord. Tes quantités, c'est quoi? Du temps pour temps. Temps pour temps, du temps pour temps. C'est ce qu'il y a de plus simple à faire, c'est justement de mettre, allez, on va dire 200 g d'eau, 200 g de sucre et 200 g de vinaigre. D'accord. Voilà. Et tu me conseilles de les préparer la veille? Minimum, parce que de toute façon, on le sert, c'est froid, hein, donc voilà. Et là, on a légèrement fait, on a fait chauffer en fait la masse et on les a mis dedans. D'accord. Donc voilà, pour garder un petit peu quand même un peu de verre dessus. Ok. Voilà. Donc, les pickles, c'est bon et on va faire revenir ceci. On va les faire revenir. Voilà, toujours au bouillon de salé, un tout petit peu comme ça. Voilà, on va prendre nos asperges. Et hop, tu vas les plonger. Voilà. Donc là, c'est minute. On les met gentiment dedans, une petite minute, et après on peut les mettre de côté. D'accord. Donc là, j'ai mes œufs, beaux œufs fermiers, donc qu'on va mettre à cuire à 64 degrés. D'accord. Voilà. Donc quand tu dis 64 degrés, c'est-à-dire que en gros, tu me conseilles de faire ce même principe, c'est-à-dire que j'ai une casserole qui est légèrement frémissante. C'est ça. Je mets mon thermostat dedans et je veille à ce que ça soit... Ça reste toujours pareil, D'accord. Et pendant combien de temps? Pendant les 45 à 50 minutes. D'accord. Ça dépend après des petites variations de température. D'accord, pour avoir cette fameuse œuf parfait. Voilà, c'est ça. Et là, tu me parlais d'un pesto d'ail des ours. Bon, là, on a l'ail des ours. Donc là, l'ail des ours. Toi, tu l'as déjà préparé. En quantité, tu mets quoi? En quantité... Tu mets ton ail des ours dans un blender. Ouais, c'est ça. Avec quoi? De l'huile d'olive. Et dedans, un petit peu d'huile d'olive,
un tout petit peu de pignon de pain et un tout petit peu de parmesan dedans. Ok, voilà. Et tu le fais et c'est ce qui va faire le lien avec le petit risotto de pâtes. Ok. C'est ça. Ça marche. Et ça, on peut le garder combien de temps? Ça, c'est si on le garde bien au frigo, comme ça, on peut le garder. Ça dépend si on le met sous vide. Après, on peut le mettre au congélateur. On peut faire plein de choses. Mais en général, quoi, une semaine? En général, oui, une semaine. Une semaine, c'est bien. Ça marche. Donc là, on a tout qui est prêt. On va attendre que les œufs remontent en température parce que tu en avais déjà précuit d'avance. C'est ça. On va remettre nos petites asperges à chauffer. La petite sauce Mori est prête, je l'ai vue là sur le coin du feu. Elle est là, voilà. Donc tout est OK, on remet tout en température et puis après on n'a plus qu'à dresser et on goûte. C'est très bon. C'est vrai que le mariage asperges et œufs fonctionne en général très bien. Là, en plus, on est vraiment sur un plat qui fonctionne parce qu'on a tous les ingrédients du moment. C'est ça. L'ail des ours, l'asperge sauvage qu'on trouve en plus sur différentes textures, l'asperge verte et puis le petit pesto qui fonctionne très très bien. C'est bon, c'est gourmand, on se régale. Petite balade en forêt. Ouais, exactement. Non, c'est top. On va faire quoi ensuite, Cédric? Alors ensuite, on va partir sur un duo de riz de veau et rouget. D'accord. Voilà. Donc là, tu as fait tout simplement, tu as pris du charbon, tu l'as fait chauffer. Bien chauffé, et ensuite plongé dans l'huile. D'accord. Et en fait, pour apporter un petit goût de fumée, barbecue, sans avoir justement les flammes et la fumée. D'accord. C'est un petit tour de passe-passe qui est plutôt sympa pour le coup, pour avoir ce petit goût de barbecue. Donc là, c'est bon, on a prélevé notre pamplemousse, on s'occupe de quoi? Et bien là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se préparer aussi l'avocat. D'accord, donc l'avocat, il va se retrouver sous quelle forme? L'avocat, en fait, on va faire tout rôtir, par le petit pamplemousse qui va venir, en fin de compte, condimenter l'ensemble. Tout va être rôti. Tout va être rôti. On va avoir des petits morceaux d'avocat rôtis. On va avoir des petits morceaux d'avocat rôtis, on va avoir justement le rouget qui va être rôti, le riz de veau aussi. C'est une petite association terre et mer avec du grillé un petit peu exotique, allez, dans l'esprit d'une paillote comme ça, on va dire. D'accord. Donc là, hop, tu vas tout ton avocat. Ouais. Tu vas prélever. Ouais, gros noyau celui-là. Donc l'idée, c'est de prendre un avocat qui est. Alors mûr, mais pas trop. Oui, c'est ce que j'allais dire parce que il sinon. A un tout petit poil trop mûr. C'est pas grave, on va le mettre un tout petit peu moins longtemps dans la poêle. Oui, à la limite, faut essayer d'en avoir un qui est encore un petit légèrement dur en fait. Ouais, légèrement. Après, faut pas trop non plus parce que de toute façon, un avocat, si le noyau se décolle pas, c'est que l'avocat, de toute façon, il est pas mûr. Donc là, on passe sur le chaud. Ouais, on y va. Donc tu mets la poêle. Là, voilà. Donc c'est là que tu vas utiliser ta fameuse huile. Voilà, l'huile de charbon. Donc voilà, on met dedans un petit peu, pas trop non plus. D'accord. Oui, comme c'est assez prononcé, faut pas trop charger. Voilà. On sent, ça sent le barbecue. C'est bon. Mais pas trop. Voilà. Et donc là, on va commencer. Le riz de veau, donc que tu as coupé. À dorer les tranches. Donc déjà le riz de veau, vu que ça va être le plus long à cuire. Donc voilà, là on va le laisser gentiment. Donc là l'idée c'était quand même d'avoir une poêle bien chaude pour avoir ce côté, je dirais, croustillant sur le dessus. Ah c'est ça, de toute façon, bien doré. Un riz de veau, surtout que là c'est du riz de veau de cœur. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on lui a donné une certaine forme d'un certain moulage pour que justement ça soit plus esthétique. Et donc voilà, oui, vu que c'est du riz de veau. Il faut que ça soit bien croûté sur le dessus. Toujours, voilà, c'est pas le riz de veau qu'on doit utiliser pour faire en sauce. Voilà, en gros. Il y aura une sauce pour accompagner ça ou non? Alors, il y a une sauce, je vais dire oui et non. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a fait un petit lait de vanille. D'accord. Voilà.
Alors, donc tu la dis lait de vanille, l'avocat. c'est-à-dire Donc c'est-à-dire qu'on a pris du lait entier, on a fait infuser quelques gousses de vanille ici. Voilà, c'est des anciennes gousses qu'on avait, qu'on a grattées. Et en fait, on les a gardées pour continuer à parfumer, pour continuer à l'utiliser. Au prix de la vanille aussi. Oui, c'est vrai. Voilà, autant la réutiliser jusqu'au bout. Voilà. Donc, tu as fait infuser. Ouais, voilà, on a fait infuser un petit peu de sel poivre, une petite pincée de sucre et qui va aller donc avec notre avocat, avec le rouget, le riz de veau et le pamplemousse. Donc tu vas le mettre dessus, tu vas quand même l'émulsionner, ça sera... Voilà, on va l'émulsionner, on va mettre quelque chose, une belle mousse dessus, quelque chose de... Oui, ça sera une écume en fait. C'est ça. Donc là, on va faire revenir ensuite notre rouget, notre avocat. Donc aller-retour sur le même principe. En plus, le riz de veau est en train de prendre une belle coloration. On fera notre petite écume vanille. Et puis après, on dresse et on goûte. It's just a matter of time before you make the connection. It's just a matter of time before you make the connection. You easily recognize the signal when it comes. You will hear and see the way we go. And presently is the time for what you didn't know. The input and the output make it glow. It's just a matter of time before you make the connection. C'est top. C'est top parce qu'en fait, le rouget et le riz de veau fonctionnent très bien, le terre et mer en général. En plus, le rouget, c'est pourtant... je suis assez surprise, j'avais peur que ce soit trop puissant. Trop fort. Ouais. Finalement, ça se marie très bien. Ouais. Et puis, tu as le côté très frais avec le pamplemousse et le côté gras. Donc, tu as un juste équilibre avec ton avocat. Et puis, la petite touche de lait et de crème vanillée, comme ça. Et le petit goût fumé qui enrobe le tout. Ouais, non, c'est très très bon. C'est vraiment une recette, je trouve que justement, été très estivale. Il y a de la gourmandise, mais en même temps, tu vois, un côté un peu frais. Voilà. Non, c'est top. Ouais. Prochaine recette, ça sera quoi? Eh ben, on a prévu une petite croquette de cochon de chez Valentin Muller, qui est là ici à Gravelotte, avec des petits pois, des carottes, quelque chose de très printanier. Donc qu'est-ce que tu fais en fait? Tu les as cuits? Tu as cuit quoi? C'est quel morceau exactement? En fait, là, on a pris l'épaule. Donc on a reçu une grosse lait de 108 kg et puis voilà, on a prélevé les épaules. On les a confiées pendant 48 heures donc à 80 degrés. Et on l'a effiloché. Donc c'est assez gélatineux en soi, avec les pieds de cochon qu'il y avait dedans. Et du coup, on a reconstitué ça comme une croquette. D'accord, un petit carré. Et après que tu as pané avec, là je vois des cornflakes. Ouais, c'est ça. Donc avec une chapelure panko, avec une chapelure fine. Et voilà, pour apporter une autre texture et un croustillant hot. Ouais. Alors, si moi à la maison, je veux pas cuire pendant 48 heures, effilocher, etc., quelle partie je peux prendre pour avoir un résultat équivalent? Tout simplement, vous allez chez votre boucher, vous prenez un talon de jambon. D'accord. Un talon de jambon, souvent en boucherie, ils vous les donnent ou alors ils vous les font payer moins cher que le jambon. Et comme ça, vous pouvez faire la même chose. Je le panne, donc voilà, tout simplement. Farine, œuf et après chapelure. C'est ça. Tu me conseilles de le paner quoi? Une fois ou deux? Deux fois. D'accord, pour qu'il soit bien croustillant. Ouais. Et ça donnera ce résultat-là. Et ça donne ça, et ça donne un esprit un peu croquette comme ça. Voilà. Okay. Donc ça c'est prêt, on s'en occupe juste après, on va préparer nos petits légumes. Juste après, on va préparer les petits légumes. Donc voilà, les belles petites carottes, les beaux petits pois là ici. Et puis on va agrémenter tout ça, quelque chose d'assez printanier, comme un petit jardin. Ça marche. Donc eau bouillante salée. Eau bouillante salée. Et tu mets tes petites carottes. Les petites carottes. Là on a aussi la casserole pour les petits pois qu'on va mettre aussi à cuire. Voilà, là l'eau qui bout aussi. On peut mettre nos petits pois qu'on a écossés là, bons petits pois frais. Et donc là, on part, voilà, l'idée c'est une cuisson assez rapide, que la carotte soit quand même qu'on la garde croquante. Et les petits pois, après, j'imagine, tu vas les plonger dans l'eau froide, on va les refroidir pour bien garder la chlorophylle. Et après, voilà, on va le travailler avec un petit peu de beurre, avec tout ça. Donc là, tu vas récupérer des oignons.
Ouais, voilà, donc dans le petit pois carotte, on va mettre des jolis petits oignons nouveaux comme ça. C'est voilà. vrai que c'est une belle garniture. Ah, c'est joli. Tu vas ça. les cuire comment? Bon, on va les cuire à l'anglaise tout simplement. Là, j'ai ma chauffante qui est là, donc toujours eau bouillante salée. Donc on va les mettre dedans et on terminera à la fin avec une petite noix de beurre pour l'illustrer, pour apporter de la gourmandise. Donc là, c'est quoi? Ça, c'est de l'agastache. En fin de compte, ça ressemble un petit peu à la sauge. Et on va mettre ça, c'est entre la sauge en fait et la menthe, et on va mettre ça avec nos petits pois carottes. Donc ça, c'est les herbes de Catherine à Pange, où elle fait de la culture de plein air en fait. Voilà, c'est du bio, du plein air. Et super. Et donc tu vas les mettre dessus sur nos petits légumes. Et ça, on va mettre avec, justement dans les petits légumes. Ça marche. Ça, c'est bon. On s'occupe de cuire ça? Ouais, on va mettre les croquettes en cuisson. Eh ben, on y va. Donc là, tu vas les passer en cuisson pendant combien de temps? Faut qu'elles soient bien dorées, juste bien colorées. Donc on va déjà les pré-frire une fois. Une fois que ce sera arrivé presque la coloration, on le sort pour que justement la chaleur de la friture rentre à l'intérieur du produit. Et ensuite une deuxième fois pour terminer, que ça soit bien croustillant. Donc là, on va laisser cuire nos petites croquettes qu'on cuira à 2 reprises. On va égoutter nos petits pois, préparer nos légumes, les dresser et goûter. C'est top. C'est top parce qu'effectivement, on est sur un morceau qui est extrêmement tendre, puisque voilà, ça s'effiloche, etc. Et le fait d'avoir apporté le croustillant, on est vraiment dans quelque chose de très gourmand. Voilà, c'est quelque chose de gourmand avec des bons petits légumes c'est ça. De printemps. C'est vraiment une très très belle recette qui te permet voilà, de te faire plaisir avec des légumes excellents et puis la petite croquette un peu gourmande qui peut plaire à toute la famille. Ça pourrait être un vrai plat fait chez soi et avec des produits qu'on peut trouver tous les jours et finalement le rendre très, très joli et très goûtu. Ouais, c'est vraiment très bon. Ensuite ensuite, on va partir donc sur de la framboise, du céleri et de la madeleine. D'accord. Bon, on va voir ce que ça donne cette association-là. Cette semaine, c'est Cédric du restaurant Prestance à Metz qui s'occupe de nous. On fait et on réalise la 4e recette de cette semaine. Donc là, on est parti donc sur une association entre du céleri, de la livèche, de la framboise et puis on va faire des petites madeleines. Voilà, petites madeleines type les madeleines de Commercy. Super. Et voilà, pour avoir ce côté un peu raffiné mais terroir. On commence par quoi ? Eh ben, le céleri qu'on a taillé en petits dés comme ça. Et on va le cuire ? On va le cuire. On va le cuire en fait dans un sirop avec de la livèche. Donc, belle petite... Ça va le parfumer. Ça va le parfumer, voilà, céleri, livèche, 2 associations communicantes, on va dire. Donc on y va. Donc là, tu as de l'eau. Là, j'ai de l'eau. Voilà. T'as déjà mis le sucre ou pas ? Non, j'ai pas encore mis le sucre. Donc là, on va mettre le céleri dedans. Voilà. On va mettre la livèche. La livèche. Donc on va garder des belles feuilles, on va mettre ce qui est un petit peu plus... oui, c'est juste pour le parfumer. Un petit peu plus tombé, voilà. On en met bien dedans comme ça, que ça parfume bien. Et voilà. Ensuite, ensuite, un peu de sucre. En termes de quantité pour ton sirop, c'est un sirop classique quoi. C'est un sirop classique. Moi, j'aime pas tout ce qui est trop sucré. Là, en quantité, tu mets quoi ? Disons que là, on va partir sur allez, 1 tiers, 2 tiers. Donc 1 tiers de sucre, 2 tiers d'eau. D'accord. Et donc là, on va le laisser cuire pendant combien de temps ? On va le laisser cuire jusqu'à temps que les céleris soient fondants. Donc, allez, on va dire 5 petites minutes. Ça, c'est bon. Pendant ce temps, qu'est-ce qu'on fait ? On s'occupe de nos madeleines ? Pendant ce temps-là, on va s'occuper de nos madeleines. Donc, au préalable... Tu as réalisé donc un appareil. J'ai fait mon appareil, voilà.
on va coucher les madeleines, les mettre au four et puis commencer ensuite notre petit dressage avec les framboises, le céleri qui sera poché. Et surtout, on va garder ce sirop qu'on va servir aussi et qui sera bien le goût de l'ivèche comme ça. Donc là, hop, tu prends ta pâte. C'est une pâte à madeleine voilà, classique, il n'y a pas de parfum traditionnelle, non, pas de parfum particulier. On a juste mis un petit peu de zeste de citron dedans pour que ça ressemble à la madeleine de Commercy, quoi. Donc là, on a une bombe de ce qu'on appelle des bombes de graisse. Après, on peut prendre un pinceau avec du beurre fondu. L'idée, c'est que ça n'accroche pas. Voilà, ça n'accroche pas. Et donc voilà, tu as coulé tes madeleines. Et là, on remplit nos petits moules. Donc pas trop, hein, parce que sinon... Donc pas trop, parce que la madeleine, ça gonfle. Donc le mieux pour les madeleines comme ça, c'est de... autant de temps de repos de l'appareil dans le four que de cuisson. Donc là, ça va cuire en 5 minutes. Oui. Mais 5 minutes auparavant, on met notre appareil comme ça dans le four éteint. Donc comme ça permet déjà à l'appareil avec de pouvoir déjà travailler. D'accord. Oui, parce que l'idée, c'est qu'on veut cette fameuse petite bosse. Voilà, on veut cette petite bosse, on veut que ça soit bien joli. Hein, et voilà, que ça lève bien, que ça soit assez aéré, quoi. Et on va les cuire à combien, pendant combien de temps? Donc tu m'as dit... 200 degrés, 5 minutes, pas plus. Donc là, on va mettre dedans, tu vas voir. Hop. Et là, tout simplement, au lieu de le faire tourner, on l'arrête. Et là, pendant 5 minutes, ça va gonfler tout doucement. Super. Bon, bah c'est bon, on n'a plus qu'à attendre la cuisson. Pendant ce temps, à la limite, on peut sortir notre céleri. Et puis après, on commence notre dressage avec les framboises, le céleri. On sortira les madeleines et après, on n'a plus qu'à goûter. T'as dressé, on va mettre notre sirop. Et ben on y va, le petit sirop, regarde, je vais mettre ça, petit sirop à l'ivèche. Et comme ça, tu vois, les petites madeleines, elles peuvent s'imprégner aussi du petit sirop. Ce sera pas sec. Bon, bah écoute, on va voir ce que ça donne. Je vais essayer de prendre un petit peu de tout. Un petit peu de tout. C'est top parce qu'effectivement, tu as la madeleine qui est toute moelleuse, enfin croustillante et moelleuse à l'intérieur. Donc déjà, la madeleine est excellente. Et ce que j'aime vraiment bien, moi j'adore la livèche, donc voilà. Le mariage, justement, livèche, céleri et framboise, ça marche très bien. Très bien. Et on est sur un dessert qui est léger. Et, mais en même temps qui appelle à la gourmandise et qui n'est pas trop sucré. Voilà. Et ça, c'est parfait. Qui est simple dans sa réalisation et en même temps compliqué par rapport aux saveurs qui sont différentes. C'est ça, c'est que vraiment on est sur un dessert qui va faire mouche parce que c'est atypique et original, mais en même temps c'est simple à réaliser. Donc top. On va terminer sur un autre dessert. Un autre dessert. D'accord. Voilà. On continue le sucré et là on part avec du citron, de la meringue et de l'amaretto. Donc là on s'est occupé de faire la partie meringuée. C'est ça. Donc tu vas le mettre en poche? Donc là on va mettre en poche, on a mis dedans un petit peu de kombawa. Donc le kombawa qui est un agrume justement qui vient d'Indonésie, qui justement apporte ce côté, qui va apporter ce côté très frais justement à la meringue et qui va casser le taux de sucre qu'il y a dedans en fait. Parce que c'est vrai que c'est très sucré. C'est très sucré. D'où le fait que la tarte citron marche très bien quand elle est meringuée. Oui, c'est vrai. Ça contrebalance l'acidité du citron. Donc là, tu le mets en poche et tu vas le dresser donc, sur ta partie crémeux citron. C'est ça. Donc là, tu dresses ta tartelette citron. C'est ça. Donc c'est quoi ta recette? Parce que je vois, il y a une base sablée. En dessous, il y a quoi? En dessous, c'est comme un biscuit de gêne en fait. Donc c'est comme une génoise un peu plus aérée. Une génoise, ok. Voilà, c'est ça. Et donc on a fait un crémeux citron qu'on a fait prendre dans un moule comme ça en forme de galet. Comme un champignon. Voilà, comme un petit champignon. Et à l'intérieur, on a mis donc un insert à l'amaretto. Donc en fait, on a fait comme une crème pâtissière, pardon, comme ça. À l'amaretto et ce qui est citron amande, ça marche très bien quoi. Et ça donne ça et là maintenant
ça y est, on va partir sur la décoration. D'accord. Donc avec notre meringue qui va venir complètement recouvrir l'ensemble. On va cacher. On va le cacher, on va cacher tout ça. Donc ça, la base génoise, crémeux citron, insert amaretto, on le fait bien en amont. Bien en amont. Et ça, on le fait au moment du dressage, en dernière minute. Tu vois, et là, ce qu'on va faire tout de suite sur la première assiette, avant que la meringue ne retombe, parce que c'est... Tu vas tout de suite la colorer. La colorer. Hop, et donc là, tout de suite, tu apportes la coloration. Et tout de suite, on apporte. Le côté et coloré et gourmand. C'est ça. Donc là, on va faire la deuxième. Donc pareil, un même système. Pareil, même système. Et tu as choisi de l'accompagner. Je vois que tu as des petits biberons. Tu vas mettre quoi, on a fait des petits condiments. Donc il y a un petit condiment donc, au citron. Donc c'est un petit crémeux citron en fin de compte qui est fait mais sans matière grasse. Et on a à côté ici, on a un petit condiment. En fait, c'est tout ce qui est écorce d'orange et de pamplemousse qu'on a récupéré, qu'on a cuit à basse température pour récupérer vraiment tout le zeste en fait, toute la peau et extraire un maximum de goût. Et puis en plus, comme ça, tu limites tes déchets. Bah, de toute façon, voilà, rien ne doit aller dans une poubelle et tout ce qui est devenu nécessaire en fait pour aussi bien la planète que notre argent, que l'argent du client. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a revu des techniques. De tout transformer, quoi. Voilà, c'est ça. On dit toujours en cuisine, rien ne se jette, tout se transforme. On termine le dressage et après on se retrouve en salle pour goûter. C'est top. C'est top parce qu'en fait, on est vraiment dans quelque chose qui est très qui est gourmand. Alors effectivement, on a les codes de la tarte au citron meringuée, mais avec vraiment cette belle touche d'acidité. Parce que souvent, les tartes au citron, moi, des fois, j'ai le reproche de c'est pas assez citronné, acide à mon goût. Et là, l'équilibre est vraiment parfait. Et ce qui est sympa, c'est qu'on est vraiment quelque chose dans... Enfin, voilà, tout est bien moelleux dedans. On est vraiment... voilà, c'est un dessert tout en rondeur. Ouais, c'est vraiment très, très bon. C'est une belle revisite et je trouve que le fait d'avoir fait comme ça cet effet un peu de surprise, c'est sympa. Donc, belle recette, chef. Merci beaucoup, Cédric, pour ton accueil. Comme d'habitude, on a passé un bon moment, on s'est régalé. Donc, on reviendra l'année prochaine. Avec grand plaisir.